Bienvenue à tous pour ce 86e podcast. Dans ce podcast, nous allons revenir principalement sur les deux défaites de la semaine face à Arsenal 2-0 mercredi soir et il y a quelques secondes 3-2 face à Nottingham Forest. Donc avant de commencer, je vous rappelle que Manchester Devil, c'est également un site internet, un forum, un compte X et Facebook. Donc n'hésitez pas à nous joindre, à suivre sur les différentes plateformes. Euh, Pour YouTube, je remercie ceux qui font l'effort de s'abonner, de commenter et de mettre un petit like. Ça nous aide énormément. On continue de grandir petit à petit. Donc, je vous remercie pour votre soutien. J'ai vu que notre record de likes, c'est 186 sur une vidéo. Et si on pouvait atteindre les 200 pour cette session de thérapie, ça serait avec un énorme plaisir. Et ça nous aide et ça vous coûte rien et ça vous prend vraiment un clic. Donc, dans ce podcast, je serai accompagné de Adama. Salut à tous. On a viré Jérémy parce que Casemiro en 10, c'est plus possible. Et Mohamed. Salut à tous. Je pense pas qu'on l'ait viré, mais je pense qu'il est en dépression là. La thérapie, ça ne fonctionne plus sur lui, malheureusement. C'est ça. Donc, normalement, on commence toujours par une info de la semaine. Cette semaine, on n'a pas grand-chose à remonter et surtout, on a pas mal de choses à dire sur les deux matchs et on n'a pas envie de faire 2 heures sur cette bande de blaireaux. Donc, on va essayer d'être concis, violent et taclé à la carotide. Donc, on va commencer tout de suite par le match face à Arsenal. Le premier retour sur Terre déjà, hein. Donc, on fait plutôt une très bonne première mi-temps dans l'esprit. On arrive à garder le jeu. Arsenal n'est pas du tout dangereux. Bon, nous non plus, mais, mais on est au niveau du match face à Arsenal, ce qui était quand même un doute. Hein, déjà, la composition d'équipe, on voit quand même que premier match face à un gros, alors que c'est notre meilleur joueur encore aujourd'hui, et même on peut en discuter sur le match face à Arsenal, Ahmad commence sur le banc avec deux vrais pistons latéraux plus défensifs. Malacia qui était plutôt bon, mais qui a été très loin du niveau de son premier match, mais qui ne peut pas enchaîner. Et Dalot de l'autre côté, ne vous en faites pas, on parlera du portugais un peu plus tard dans ce podcast. Première mi-temps intéressante et deuxième mi-temps, on se fait avoir sur le truc le plus obvious du monde, hein, quand même les corners d'Arsenal. On sait que c'est leur arme, pas principale, mais qui sont hyper dangereux. On encaisse le 1-0 sur un but de Timber. Après, on fait quelques changements qui ne changent pas trop la physionomie du match. Et on encaisse un deuxième goal sur corner sur un but de Saliba. Et jusqu'à la fin du match, on n'a pas trop de réelles chances. J'ai quelques flashs de ce match, honnêtement, vu la, la merde que je viens de voir face à Nottingham. Donc, c'est que des flashs face à Arsenal. Mais quand je vois après, je vous laisserai la parole sur qu'est-ce que vous avez pensé de ce match-là en particulier, avant qu'on embraye sur Nottingham. Quand je vois le niveau technique de certains joueurs, quand je vois le niveau de discipline et d'envie de certains joueurs, l'entrée de Rashford, c'est un scandale. Tu peux pas. Sous Ten Hag, à la fin, tu dis bon, bah, ok, il en peut plus, il veut un changement, ok, mais là, tu es sur Amorim, ça fait même pas 10 matchs, tu cours déjà plus. Et pour moi, l'exemple même de ce qu'est Manchester United, et je l'ai écrit sur notre groupe, hein, mais des joueurs mid et des juniors, c'est tu regardes la seule action où on joue plutôt bien sur le coup franc de Bruno, qui est une bonne idée. Anthony, il n'est même pas capable de faire un geste correct, alors que ça veut lever les sourcils à chaque fois qu'il rentre sur le terrain. Il me rend dingue. C'est des joueurs nuls en fait. Il faut que certains se réveillent. Face à une équipe comme Arsenal, on a vu le vrai niveau de nos joueurs. On a vu que Bruno Fernandes, non, il n'est pas autant bon que Martin Odegaard. Désolé. Il y a une vraie différence. On a vu que Declan Rice, c'est plus fort que Odegaard. Et bon, ça, on n'a jamais trop douté, mais on a vu que non. Ceux qui osent encore essayer de comparer Saka et Rashford, non, c'est pas le même type de joueur. Et on peut aller. Saliba, c'est un des top joueurs. Et il jouait sans. Je sais pas ce que ça aurait été les corners sans ça, parce qu'il jouait sans Gabriel, qui est, Et qui est leur Gabriel, meilleur joueur dans les airs. Mais même Saliba, il était meilleur que tous nos défenseurs. Et Timber, c'est un gars qu'on voulait. Il joue latéral, donc c'est pas tout à fait son poste, hein. C'est quand même plus un petit défenseur central qu'un latéral droit. Et on a de la ouais, peine. style Ouais. Martinez, quoi. Et Il fait là, 1,10 m, il arrive à prendre le ballon de la tête. ouais, c'est ça. Et voilà, donc il y a eu un peu de positif. J'ai bien aimé la mi-temps de Mount. J'ai bien aimé la débauche d'énergie des trois devant qui, en première mi-temps, même si on n'a pas été dangereux, ils ont essayé de jouer juste et de ne pas perdre le ballon.
Bon, Je sentais que c'était les consignes. Ouais. J'ai aussi bien aimé la première mi-temps, moi, pour prendre le relais. On était en place, on était au niveau, c'était plus une bataille tactique. Je sais pas si je regarde pas les matchs d'Arsenal, donc je sais pas est-ce qu'ils ont l'habitude d'être plutôt dans l'attente et de voir comment ils peuvent piquer l'adversaire. Mais en tout cas, je nous ai trouvé bons avec la balle, bons dans la circulation. Offensivement, on s'est pas créé d'occasion, mais je pense que le but, c'était d'abord de se rassurer, de se mettre en confiance en tenant la balle face à Arsenal, qui est quand même une des meilleures équipes du championnat, et peut-être avoir une autre approche en deuxième mi-temps. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a réussi à faire, mais ça se tentait, et on va dire que la logique a été respectée, parce que on va pas oublier que Amorim est là depuis 4 matchs. Implanter un jeu en si peu de temps, c'est compliqué face à un adversaire qui, lui, a un coach depuis 4 ans maintenant, et qui aussi travaille les coups de pied arrêtés depuis un moment maintenant. C'est leur arme principale, hein, on peut le dire, cette saison. Donc dommage, mais aussi ça fait référence au match d'aujourd'hui. Mais tu le disais, hein, on sait à quoi s'attendre en fait avec certains types de joueurs, enfin certains joueurs. C'est que même un système, même un collectif, ça n'effacera pas leur qualité intrinsèque. Ça ne deviendra pas des top players du jour au lendemain. Donc, ouais, face à Arsenal, je trouve que c'est dommage. On aurait pu tenter un petit peu mieux, au moins repartir avec un nul sans ces 2 corners. Mais on va dire que la défaite, voilà, ça, je m'y attendais. Si on repartait avec 1 point ou 3 points, ça aurait été une bonne surprise. Perdre face à Arsenal, la logique est respectée. Bah, moi, pour ma part, sur la composition d'équipe, déjà un peu surpris et après au niveau de l'approche jeu et du combat tactique, là, Amorim, en fait, je pense qu'il a perdu, son combat tactique parce que je pense, en fait, ce qui a expliqué, en fait, pourquoi on a bien fait circuler le ballon, on s'attendait, en fait, à ce que, Arsenal presse haut. Ils nous ont attendus et donc en nous attendant, ils savent très bien que nous, on s'est pas attaqué. Bah, donc on pouvait faire tourner la balle autant qu'on voulait, on n'allait pas être dangereux. Donc malheureusement, on n'a pas su, s'adapter à ça, en fait. C'est Amorim, ouais, a perdu ce combat tactique sur ça, mais en fait, après les joueurs peuvent aussi, faire un dépassement de fonction. Bon, déjà, juste faire leur fonction, ça serait déjà bien. Mais malheureusement, voilà, c'est vraiment une histoire de joueur. Parce que je pense qu'il avait très bien préparé tactiquement le match et on aurait pu vraiment, les gêner plus que ça. Je pense qu'il faut relativiser moi, je relativise ce match par rapport à celui d'aujourd'hui, heu, où je n'ai pas trouvé un écart si grand avec Arsenal. S'il n'y avait pas les coups de pied arrêtés, bien sûr, il n'y avait pas que ça, mais sans ça, voilà, en tout cas, ils ont pas fait un énorme match. Ils ont pas eu à forcer leur talent pour nous battre parce ils ont bénéficié de ces coups de pied arrêtés et nous, on a été assez naïfs, dessus. Mais sinon, j'ai pas senti, un prétendant au titre face à un 12e de Premier League. Donc un peu frustré par ce match, mais il y avait du bon. Il y avait du bon, dans ce match. Heu, bien sûr, oui, j'avais pronostiqué 2-0 et tout, mais vous savez J'avais très bien, je suis optimiste. j'avais mis 3-0, 3-0, je crois. Non, je sais plus ce que j'avais dit, mais Moi, Ouais, j'avais malgré. mis 2-1, j'avais mis 2-1. Bon, heu, c'était pour rigoler, hein. Je savais très bien qu'ils allaient nous battre. Je peux pas pronostiquer que les petits frères, puissent nous battre. Ça reste quand même les petits frères parce que j'ai pas senti une équipe supérieure, largement supérieure à nous. Voilà, donc sur ce match-là, je relativise par rapport à ce que j'ai vu aujourd'hui, Après, j'étais énervé après le match, mais là, je relativise parce qu'aujourd'hui, là, je suis énervé aujourd'hui. Par contre, après, je te trouve un peu dur sur Amorim qui perd la bataille tactique. Pas forcément d'accord. Je trouve que justement, la première mi-temps, c'est lui qui la gagne. Après, peut-être que, comme tu as dit, tu as peut-être raison dans le sens où Arsenal nous attend plutôt que pressé, sachant qu'offensivement, on est encore un peu limité vu qu'on n'a pas de temps pour s'entraîner. Donc, ouais, c'est vrai. Mais la deuxième mi-temps, je pense que justement, c'est Malacia qui sort pour faire rentrer je sais plus qui. Il tente un truc en se disant, bon, bah, la première mi-temps, on a été en place. La deuxième mi-temps, j'essaye de mettre un peu plus de... Ah, il met Rashford. Il essaye de mettre Rashford, mais au final, bon, ça a servi à pas grand-chose. Et après, on encaisse sur corner. Et après, bah, après Arsenal...
nous était un peu plus en gestion, un peu plus en Quand maîtrise. je dis qu'il a perdu la bataille tactique, en fait, il s'attendait, je pense, à ce que Arsenal nous presse haut, parce que d'habitude, Arsenal presse haut et ils sont très forts dans le pressing. Et là, ils nous ont attendus. Donc, c'est sur ce plan-là où je dis qu'il a perdu la bataille tactique. Ok. C'est pas Ah, forcément une critique à son ah, encontre. après, ouais, il fait aussi avec les joueurs qu'il a, mais je trouve qu'on était. Ouais. En fait, moi, plus que les coachs, c'est surtout la différence de qualité des joueurs que j'ai vu sur des moments importants. Tu vois. Mm. Il y a quand même un truc, c'est le premier vrai bon adversaire qu'on a affronté. Et à la 65e minute, on avait toujours 0.07 d'XG, quoi. Donc on n'arrive rien à On créer. n'a rien tenté, ouais. Et on finit le match à 0.26 et Arsenal à 2.97. Donc bon, parce que leurs goals, ils sont tellement proches de la ligne que ça compte comme presque un à chaque fois qu'ils tirent. Mais quand même, on se fait maltraiter sur ce match-là. Et moi, surtout, chaque match face à un gros, je suis désolé, mais nos présumés stars, nos présumés top players, ils sont pas là. Ils sont pas là. Le meilleur joueur face à Arsenal, c'était Ugarte. Hein. Ugarte Encore, Mazraoui, encore une fois. encore ce soir, on peut en discuter d'Ugarte, hein, on verra Clairement, après ouais. l'autre match, mais Bruno, il est où? Il est où? Il est où? Parce qu'il fait 2 assists, dont un sur corner face à Everton. Tout le monde dit, ah, il est de retour. Il est où là? Il est où? Euh, Rashford, il rentre, il court pas. Il court pas. C'était honteux. Hein. Même Roy Et, Keane l'a dit. Hein. C'était bon, honteux, Rashford. mais même au-delà de ça, en plus du manque d'envie sur ce match-là, ce qu'il fait pour offrir le deuxième corner, c'est un manque de QI foot en fait. Et tu regardes Garnacho, chaque action, c'est un manque de QI foot aussi. Alors que lui, au moins, il se bat. Et tu peux aller comme ça sur toute l'équipe sur un certain moment. Bruno, c'est manque de QI foot. Il se prend pour ce qu'il n'est pas. Tu regardes la différence entre lui et Ødegaard. Il n'y a pas une si grande différence technique entre les deux. Mais Ødegaard, il fait des choses qui ont une haute Il est valeur plus juste. qui ont une haute valeur ajoutée et des pourcentages de réussite très élevés. Au basket, par exemple, c'est ce qu'ils te disent, c'est soit tu vas au lay-up, soit tu shootes à 3 points, parce que si tu shootes 1 mètre devant la ligne à 3 points, c'est un tir qui a peu de pourcentage d'être intéressant, parce que ça reste un tir difficile que si tu marques mec 2 points. Bon, ben, Bruno, il a absolument rien compris. Lui, c'est que de la merde. Il tente que des trucs compliqués. Mais tu pourrais, après les autres, je suis pas surpris que Maguire ce soit pas un super joueur, que Tyrell Malacia, même s'il a bien joué pour pour son retour, ça reste un gars C'est mid. costaud, ouais. Ça reste un gars mid, quoi. L'entrée, les entrées de Rashford et Zirkzee, les deux, faut prendre de la coke, je sais pas, hein, mais il faut faire quelque chose sur l'énergie. Et puis bon, l'entrée d'Anthony, c'est le moment Nutella à chaque match, donc on va pas se Ah, au lieu de pencher. mettre un coup de pied, il te met un enroulé alors qu'il est sur les 6 mètres. Tu dis, putain, mais là, faut allumer la cage, là. On peut plus, c'est pas un joueur de foot. Petit, je commence les tacles glissés, les gars, deux pieds décollés, là. Luke Shaw. Ce petit enculé, là, qui devait Non, être titulaire face à Arsenal, parce que Lisandro et Mainou ont pris un rouge. Et au final, Luke Shaw nous fait du Luke Shaw. Hein, rebelote, une nouvelle blessure musculaire en ça parle de plus. semaines, hein, c'est même pas. Ah ouais, clairement. Une Tu peux pas rechute. compter. Tu peux pas compter. Comme tu as dit sur le groupe aujourd'hui, si Alphonso Davies il demande 16 millions par année, Ah, mais donnez-lui ce qu'il donnez-lui, veut. donnez-lui, donnez-lui. Bah En oui, plus, donnez-lui. il demande rien d'excessif par rapport à ce qu'il y a déjà au Ouais, club. Donc, donnez-lui ce qu'il demande. C'est bon. voilà, c'est bon. Oui, t'as bien raison. Donc on arrive sur le match d'aujourd'hui qui était un must-win game. Hein. Et, Relancer la dynamique, malheureusement. et on commence excellemment bien. Donc après 1 minute, goal de Nikola Milenkovic sur un corner. Premier point, donc à ce moment-là, on avait encaissé 16 goals en championnat, 7 sur corner. Et dont les 3 derniers, hein, à ce moment-là du match. Cette putain de zone qu'ils font, ça ne fonctionne pas. Tu te retrouves avec Nikola Milenkovic Il n'y c'est avait personne Lisandro. sur lui. Hein. Non, c'est Lisandro Bah Martinez. si, c'est Lisandro, mais il fait Mais il fait 1m10, le mec il fait 2 mètres, c'est bon. Pas Milenkovic intelligent aussi. déjà ce genre de joueur, même si c'était Il est De dangereux, ouais, Ligt, sur ses même si c'était De Ligt ou Maguire qui sont des très bons joueurs de tête, c'est un joueur qui est déjà très difficile à contenir.
Et à cause de cette zone, et c'est pour ça qu'on encaisse tellement de buts sur corner. La zone, je déteste ça sur les corners. Faut faire de Prends, l'individuel. prends du homme à homme et tu responsabilises tout le monde comme ça. Bah oui. Et si tu as un joueur qui te plombe une fois tous les 2-3 matchs parce qu'il ne suit pas son joueur ou parce qu'il n'est pas assez bon au duel, bah, tu sais que tu dois le dégager. C'est tout. Surtout Là, que la la zone, zone, c'est ça tellement a ses facile à limites parce contrer. que bah, les mecs, ils viennent lancer, toi, t'es statique. Tu sauteras jamais plus haut en étant statique qu'un mec qui vient Mais lancer. tu vas jamais attaquer la zone. Ah. Tu Oui. déresponsabilises tout le monde regarde la balle et l'adversaire il a le temps d'attaquer. Si t'as un goal qui sort tout le temps, tu te dis, bon, ok, la zone, mais nous, non. Bah, Onana, il est bon dans les airs, mais je veux dire, il sort pas tout le temps, tu vois. Et puis il n'est pas bon dans les Il airs fait en pas plus. non plus 2 mètres. Et la zone, quand tu as Lisandro Martinez en défense et que tes deux milieux de terrain défensifs, c'est Ugarte et Meinou, tu sais déjà que du homme à homme, ça va être compliqué parce que tu vas avoir un déficit de taille. Mais de la zone, c'est pas compliqué. Là, ils ont ciblé, ils ont mis leur plus grand joueur qui fait une course dans la zone de Martinez. Et c'est pas pour cibler Martinez, parce que sur les corners, normalement, c'est pas. Il nous a vraiment. Il a une bonne détente. C'est pas lui qui nous coûte, mais face à Milenkovic, tu veux faire quoi? Le gars, il fait 20 cm. Ouais, j'exagère, mais 15 cm de plus. Et sûrement 15 à 20 kilos de plus. Tu veux faire quoi dans un duel aérien? Bref, on commence très mal. Après, on a très bien joué. J'ai trouvé la suite jusqu'à la mi-temps, on dira. Il y a une petite fin. Ouais, dès la 35-40e, c'était un peu plus la bouillie. Mais à la suite de ça, on a commencé à poser le ballon. Ahmad, qui a été assez intéressant. Et on finit par marquer un but sur une superbe action Ugarte. Ugarte qui a fait un excellent match aujourd'hui, pour moi sûrement le meilleur joueur. Mais quand ton milieu défensif a fait un excellent match, mais que tu en prends 3, ça te montre le niveau des autres autour. Qui sert Garnacho qui arrive juste à toucher la balle. D'ailleurs, j'ai pas compris le commentaire de Jérémy sur Fils Unique, mais encore heureux qu'il essaye de faire ce qu'il fait là. Bref, le gardien. Le gardien ouais. sort vite sur lui. Le Il a juste gardien, le temps de non, contrôler et mais de tirer. Il a fait un mauvais contrôle. Ouais, mais il joue juste après, donc tu es obligé de tirer à Après, ce moment-là. ouais. Et bah, par chance, la balle rebondit sur Højlund, sur le gardien qui finit dans les pieds d'Højlund et qui finit seul face au goal. 1-1, là on aurait eu l'occasion de marquer le 2-1. Ça n'arrive pas et rebelote en rentrant de la mi-temps. T'as un coup franc de Bruno sur de la barre aussi. Ouais, un coup franc. Ouais, mais il y a aussi une tête de Murillo, je sais plus qui, sur la barre aussi. Jota sur la barre. Ouais. Sur la barre, donc. Encore un coup de pied arrêté contre nous. Ouais, bon, de toute façon, chaque action en coup de pied arrêté, c'est dangereux contre nous. Et à la rentrée des vestiaires, super idée de Bruno Fernandes qui décide de faire un geste débile alors que donc et c'est là que tu vois il a un gros problème de QI foot, ce gars. C'est-à-dire que donc tu joues à 3 défenseurs. T'as Yoro qui te fait l'appel il est simple et il est clair de Yoro. Mais si t'es pas sûr de ta passe, Bruno, tu ne prends pas de risque parce que le gars qui est censé te couvrir, il est en train de faire l'appel pour que tu puisses la mettre. Et donc il tente une espèce d'extérieur de merde. Mais un extérieur en se retournant, l'angle, tu sais très bien que tu es limité dans ta possibilité. QI foot négatif. Et encore une fois, et après, la spéciale, Morgan Gibbs White qui marque de l'extérieur de la surface face à nous. Il nous a déjà fait ça l'année passée sur une grosse erreur de Onana, vent ou pas vent, ils font ce qu'ils veulent, mais la balle, elle est ratée en plein centre du goal et il l'encaisse. Team Vent. Bien sûr, il est responsable, mais Team Vent. Le problème, encore une fois, de ce Manchester United là, c'est que c'est trop souvent. On peut dire ce qu'on veut sur les coachs et tout. D'ailleurs, Amorim, qui pour moi fait pas du tout un mauvais job depuis qu'il est arrivé en première ligue, c'est 4 points en 4 matchs. Ten Hag, il faisait la même chose, voire mieux en points par match. Mais c'est là que je vous dis qu'on n'a aucun joueur de top niveau. L'erreur que fait Bruno, il va nous la faire une fois tous les 2-3 matchs. Est-ce que tu vois Ødegaard faire ça? Est-ce que tu vois De Bruyne faire ça? Est-ce que tu vois Palmer faire ça? Est-ce que tu vois Salah faire ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est tout le temps, c'est tout le temps. Et pas de chance pour Onana parce que il fait une super saison cette année et il est dégueu sur cette action-là, même sur le un match. petit flashback de l'année dernière là. Ouais, ça me fait penser au goal de Sané là. C'est le goal de Sané face au Bayern. Donc 2-1. Et là, il s'est suivi 15 minutes de néant total où on encaisse le 3-1 sur un centre où Dalot
On récupère la Le balle. retour de Dalot, ouais. Oh là 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 là, en marchant. Il laisse Martinez seul sur le côté, en train de défendre. Après, il temporise un peu. Dalot, il revient, il est tout le temps en marchant. Et il laisse son gars seul pour centrer. Mais il avait 10 mètres. Hein. C'est un de nos problèmes sur les centres. C'est à chaque fois ça des deux côtés. Qu'on joue à 3, à 5 ou à 4 derrière, c'est toujours la même chose. Et un centre sur, pas de chance, Yoro qui perd son duel de la tête face à Chris Wood. Ça arrive à des gars bien plus forts que Yoro de perdre un duel de la tête face à Chris Wood. Et une Welcome action, to England. Hein. ouais, et une action bizarre où le ballon passe un peu devant toute la défense et tape le poteau et rentre alors que tu as Martinez sur la ligne qui se rate et Onana qui n'intervient pas. Il y a aussi Delire qui est sur l'action. L'angle et puis le résultat final de cette tête est vachement bizarre. Mais on encaisse le 3-1 et à ce moment-là, on a commencé à accélérer un peu quand même, surtout Ahmad qui était encore très bon aujourd'hui. Et on marque sur une belle action collective de Bruno Fernandes. Et c'est tout. Je m'attendais vraiment. C'est la 61e minute. Et c'est tout. On va sortir après à sulfateux sur certains joueurs. Il y a des joueurs qui ne servent à rien dans cet effectif-là. Il y a des joueurs qui n'ont pas envie de donner la balle au numéro 9 aussi. Il y a des joueurs. C'est pas normal que d'un côté, tu es Ahmad et que tu as l'impression qu'on bénéficie de ce système en 3-4-3 avec justement les triangles sur les côtés et Ahmad qui crée, et tu as le néant absolu à gauche. Pourtant, moi, je Pourtant, c'est pensais sa que justement. spécialité c'est un joueur offensif, Dalot. C'est un joueur très On l'a offensif. toujours vanté, oui, c'est l'opposé de Wan-Bissaka. On a un ailier, on a un Je arrière prends droit Wan-Bissaka tous les jours. totalement défensif et on a un arrière droit totalement offensif. J'ai jamais acheté Aujourd'hui, ce corrige-moi si je me trompe, Antoine, mais c'est 9 centres tentés de la part de Dalot, 0 réussi. Je vais aller te dire ça. Si tu as vu la stat, J'ai c'est vu pour ça ça que sur Twitter. Ouais. je vais aller vérifier Non, mais ça, mais je pense que c'est ça. au-delà de la Hein. stat, franchement, je m'étais dit, bon, Dalot, dans un 3-4-3, on s'est tous dit, il va jouer piston, il sera plus haut, il y a un coach Ouais, j'ai rien dit du portugais. Non, enfin, 900. Ouais, mais attends. Là, le Portugal a joué contre nous parce que Bruno et Dalot, c'est 15 centres, 0 réussi. Ouais, mais tu te dis un coach portugais, donc c'est 15-0. normalement plus simple pour eux. 15-0. Désolé, Moïse, il a été brûlé sur la place publique pour moins que ça. Hein. 15, Mais 15 non, mais on se rend compte de 15-0 bien. C'est-à-dire que c'est même pas une faute à toucher, parce que pour qu'un centre soit considéré comme un centre réussi, il faut juste que ce soit un de tes joueurs qui soit à la réception du centre. Je te demande même pas que ce soit un tir à la réception du centre. Donc 15. Non, c'est un scandale. T'aurais pas dû me dire cette stat parce que ça me rend encore plus fou. C'est un gars, Diogo Dalot. Donc cette année, il a 22 matchs joués parce qu'il joue tous les matchs. Il a 2 passes décisives, dont une face à la très grosse équipe de. Ah non, il l'a fait face à Leicester en Cup. Mais sinon, il a aussi un seul assist en première ligue face à Southampton qui est dernier. Après avoir causé un penalty qu'Onana arrête, sinon c'était encore Ouais, un autre match. et au final, le gars, moi, peut-être quand je parle de joueurs mid et des juniors, donc dans les C'est juniors, clairement lui. dans les Clairement lui juniors, que tu vises, hein, dans Dalot. les juniors, allez, j'enlève Garnacho, Højlund encore cette année, Yoro et Meinu. Quoi. Eux, je les laisse un peu de côté pour les problèmes. Et joueurs mid, c'est l'exemple. On a voulu le monter et en faire une star l'année passée. Bon, je dis on. C'est le problème de ce club. Hein. Ouais, c'est ça. Mais le gars, il a 7 assists en tout. L'année passée, il en a 3 en première ligue. Il joue 36 matchs. C'est censé être un gars offensif. Pour un arrière offensif, ouais, parce que sous Tenag, il était beaucoup plus haut. Hein. Et puis, tant pis. C'est dans le 4-3 face à Chelsea où c'était n'importe qui pourrait avoir des stats sur ce match-là. Et quand il marque ou quand il fait des assists, c'est face à des équipes. L'année passée, c'était face à Sheffield, face à Everton, face à Aston Villa et Chelsea. Donc tu dis, puis il marque le dernier match contre Brighton où tout le monde fait jouer les remplaçants. Toi. Non mais c'est un joueur archimide. Il va avoir 26 ans au mois de mars. Ouais. Liverpool, donnez tout ce que Trent Alexander-Arnold veut. Donnez-lui 20 millions, s'il vous plaît. Le Real, venez chercher. Pas vraiment que le Real va prendre Dalot.
Mais faut le continuer la propagande. C'est un international. Malheureusement, la propagande, elle marche que auprès de nos fans. Ah oui, alors ça commence C'est ça déjà, le problème. ça commence déjà à tourner un petit peu quand même, hein, mais en fait le problème c'est que si vous avez regardé beaucoup Amorim sur ce qui se fait, sur ce qu'il faisait Sporting. au Sporting, il y a beaucoup de son jeu, c'était le dédoublement sur les côtés et des centres de qualité. Et Gyökeres, autant fort qu'il est, il marquait. Il n'a pas de centre. Bah oui. C'était un tueur dans les pas stats, de mais ballon, il avait ouais. que des bons ballons. Je suis désolé. Là, quand j'ai entendu la statistique, bon, il a été blessé un petit moment, mais quand il a marqué Højlund aujourd'hui, c'était son 2e but, mais c'était que son 6e tir de la saison. Ah, c'est familier. En première ligue, tir. en première ligue. Mais 2 buts. C'est la même chose. Enfin, Bah, le taux de conversion est bon. Oh, le ton, bien sûr. le ton est exceptionnel. Ouais. Mais c'est honteux. Putain, ton numéro 9, 6 tirs. Waouh. Donc, Mais après, le profin Dalot. Le problème, c'est encore une fois les joueurs. Et quand t'as Luke Shaw, Malacia, je pense que Hamad, il peut jouer en. Oublions l'Octo. Non, je sais très bien, mais le problème, c'est que normalement, au Sporting, c'est ce qu'il faisait. Il avait un gars faux pied, la non, Quenda, mais attends, tu sais à que droite. juste Et à pendant gauche, qu'on est en il train de avait parler, un vrai gaucher, tu vois. juste pendant que je suis en train de parler, après je vous laisse, je suis sur WhoScored et je suis en train d'aller rechercher la dernière fois qu'il a réussi un centre. Si jamais, j'en suis déjà après le match contre Everton et il en a pas réussi depuis. Hein, donc, vas-y, je te laisse. Je disais qu'il faut un vrai gaucher à gauche. En piston gauche, il faut un gaucher pour amener de la diversité. Parce que Hamad il le fait bien. Hein. Des fois, il repique dans l'axe, des fois, il va déborder. Mais à gauche, avec Dalot, il déborde rarement. Et son pied gauche, il est nul. Déjà que son pied droit en centre, c'est pas fou. Mais son pied gauche, c'est encore autre chose. Il nous faut vraiment un vrai latéral gauche. Malheureusement, tu l'as pas. Donc c'est pour ça qu'apparemment, c'est une priorité pour le mercato de janvier. Et franchement, en attendant, Non, mais c'est si pas jamais on possible, arrive c'est à pas avoir possible. Alfonso Davies, moi je vais chercher le gars de Benfica là qu'on a vendu, hein, Alvaro. Alvaro, il peut pas être plus À 20 mauvais que. à 21 millions, la clause de rachat, récupère-le. Ou au pire, tu t'arranges avec Benfica ou je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire, mais bon. Parce qu'on n'a pas de spécialiste au poste. Dalot, je suis désolé, ça doit être en concurrence avec Mazraoui à droite. Je sais pas si vous Et entendez. même Diallo. Je sais pas si vous Mazraoui, entendez. c'est défenseur central. Je sais pas si vous entendez. Je suis toujours en train de cliquer pour trouver le dernier centre réussi. Hein. J'en C'est à suis. quel match là? Là, je suis en train de cliquer sur le PAOK Thessalonique. Hein. En bref, Ça devait être la saison dernière. T'as pensé quoi du match, toi, Adama? En attendant qu'il nous trouve le. Ils ont réussi à casser mon moral. Ça fait combien 4 matchs d'Amorim, ils ont déjà réussi à casser mon moral. 5e. J'étais redevenu optimiste, je me disais c'est bon, il va avoir des choses. Et même contre Arsenal, je me disais, certes j'étais énervé après le match parce que perdre contre Arsenal, ça me fait toujours mal. Mais je me disais, c'est bon, c'est pas si grave que ça. C'était juste un petit grain de sable ouais, dans la machine. Je me suis dit aujourd'hui, ils vont montrer autre chose. Oui, tu relances la machine, mais c'est pas ce qui est arrivé. Mais non, techniquement, tactiquement. Surtout que vu le calendrier qui nous attend là, c'est pas des matchs où il fallait perdre des points, ce genre de match. Hein. Ouais. Et là, on pouvait grappiller des points, on pouvait remonter vers la 6e, 7e place. Donc là, on reste englué dans le ventre mou. En plus, à domicile. En plus, à domicile. Antoine, bingo ou pas encore? Bingo. Le match de coupe face à Leicester, son dernier centre réussi. Ça compte pas, c'est pas de la première ligue. Alors en première ligue, c'est face à West Ham. Le match catastrophique qu'il fait là? Oui, mais il réussit un centre. Donc, allez, on compte Leicester quand même. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 matchs. Ouais, la dernière fois qu'il a réussi un centre, c'était il y a 9 matchs.
Sa seule qualité, c'est qu'il C'est qu'il court. athlétiquement, C'est qu'il ouais, court. il court. En Voilà, fait, tu sais, sa c'est seule quoi? qualité. C'est une fraude. C'est un escroc, ce mec, Bah, dans le sens où c'était comme Lingard. tu le vois, il sait courir, il sait jouer au foot. Techniquement, il est pas trop dégueu, il sait faire des passes. Mais en fait, il fait rien de bien, tu vois. Il a juste la dégaine du footballeur, mais il fait rien de bien. C'est-à-dire, ça fait, comme il a dit, il est bientôt 25 ou bientôt 26 ans. Ça fait un moment qu'il est au club, depuis qu'il a 18 Il piges, il est, est chez nous. il est à, C'est il une est, fraude. il faut se rendre compte, en première ligue cette année, Dalo, c'est 0,1 centre réussi par match. Il a joué Non. 1317 minutes. Et c'est censé être ton piston. Là, tu as l'impression qu'on joue vraiment avec un défenseur qui. Alors, je veux bien quand sous Ten Hag, il jouait un peu plus C'était centre. ça, j'allais dire pour sa défense, Oui, il revenait au centre. mais la dernière fois qu'il a réussi un Ça centre, l'empêchait pas d'être dans la et surface des fois, hein. sur les 10 derniers matchs, il n'y a plus Ten Hag, hein. Ouais. Ça fait déjà 10 matchs que Ten Hag n'est plus là. Donc, et pour moi, c'est un exemple. Tu regardes le match aussi de Bruno. Je suis désolé, Bruno, son match, il est pas bon. Il sauve plus ou moins son match sur une action de classe où il fait la volée qu'il met pour mettre la balle sur le côté et le centre d'Amad. Après, le but n'est pas si difficile à mettre, mais c'est une superbe action. Ok, mais ça peut pas être ton leader. Je suis désolé, ça peut pas être ton leader. Et tu regardes encore aussi, en parlant de leader, l'entrée de Rashford. Bah, je suis désolé, moi, Amorim l'a piqué depuis 2 semaines, parce qu'il y a eu déjà 2 commentaires sur lui. La semaine passée, où il a dit avant Everton, c'est Rashford a besoin d'avoir envie. Et là, il y a une autre question avant Comme Ten Hag. On peut hier. l'aider, tout ce que tu veux, mais ça doit venir de lui. Ça C'est doit la même venir chose de que lui, disait Ten exactement. Hag. Et hier, ils ont dit, il y a eu un journaliste qui a dit, est-ce que vous comprenez la frustration qu'avait Ten Hag avec les up and down de Rashford? Et il a répondu de manière déguisée, mais en taclant et en disant qu'en gros, lui, mais comme beaucoup de joueurs, avait besoin de courir, quoi, en gros. Donc, et, et je pense que Rashford, je ne sais pas si Amorim le teste ou pas, mais pour moi, l'équipe que Amorim a mis aujourd'hui, c'est ce qu'il a en tête comme étant son équipe type actuelle. Bah, Parce on que parlait de beaucoup de turnover. Là, ça fait 2 matchs de suite remplaçants, Rashford, hein. et 2 matchs de suite, et le problème, c'est qu'il est en concurrence avec qui? Avec Garnacho. Garnacho, Et les deux, Bruno, sorti. ouais, mais Bruno, on sait qu'il Oui, oui, bah oui, clairement, ne oui. jouera pas, mais il est en concurrence avec Garnacho et Mount. Et tu te dis, et là, ça part plutôt sur un Rashford sur le banc. Comment il va réagir? Sachant que c'est pas un exemple de professionnalisme et d'état d'esprit, mais surtout, non, mais Et euh, de se battre à l'entraînement. de se battre à l'entraînement, mais tu te dis, tout Rashford qu'il est, il ne voudra pas rester sur le banc. Mais il doit rester sur le banc pendant 5 matchs. Ouais, après, Tant qu'il monte pas autre chose. Après, je pense qu'Amorim, il est obligé, non, mais il le fera rentrer parce que pour éviter des polémiques inutiles, même si ça va pas si ça va pas tarder, hein. Si le prochain match Rashford est encore sur le banc, et le ça prochain va commencer match, à poser encore plus de questions, hein. après Mais le prochain. pourquoi? En fait, pourquoi? Bah, Non, parce que tu sais Rashford, pourquoi? c'est juste ça, le statut. Tu sais pourquoi? Parce que là, Mais il a plus de statut. c'est Et bien parfait. sûr que si. C'est parfait pour Amorim pour s'éviter ce problème-là. Parce qu'on joue Victoria Pilsen en Europa League ce week-end. Ça veut dire que tu le mets, il met son but, son doublé. Non, on joue jeudi et le dimanche on joue City. Donc il va pas mettre non plus, il va essayer de faire un panaché et c'est là où il va mettre Rashford titulaire et donc il va s'éviter une polémique. Et après, il y a quand même un truc, c'est que j'écoutais The United Stand et juste avant le match avant le match ils font aussi, ils sont 3 ou 4 à parler et il y en a un qui est assez vieux, je suis généralement en désaccord sur tout ce qu'il dit, mais il a Avec dit les lunettes. ouais, Celui c'était qui un a dit fan de que McTominay. Smalling était meilleur que Maguire. Ouais, exactement. Bon, il avait pas tort, mais Il avait pas tort. Il a pas tort Si, non plus. si. Non, mais il a pas tort. Non, il a pas tort. non, il a pas dit ça. Il a dit on a vendu Smalling 5 millions pour acheter 85 millions Ah, Maguire alors que Smalling était au moins autant fort.
C'est ce qu'il a dit. Oui, Exactement. Et du coup, qu'est-ce qu'il Et, disait avant le match? et il a dit un truc, c'est que l- les joueurs, beaucoup de joueurs pensent qu'à eux-mêmes, alors que la seule statistique qui doit compter à la fin d'un match, c'est la victoire ou la défaite. Et il y en a beaucoup des joueurs comme ça qui, dans notre équipe, qui ne jouent pas pour ça. On a beaucoup qui se regardent jouer. Hein. Oui, Bah, et Bruno, le premier, Bruno, il se regarde jouer, mais Bruno, j'ai l'impression qu'il se bat pour l'équipe, sauf il est tellement limité au Garnacho, niveau. Garnacho, c'est le premier pour moi. Garnacho, Garnacho, Rashford. Mais on revient sur ce qu'on disait à l'arrivée d'Amorim. Et là, ça fait 5 matchs. Et quand tu regardes les 5 matchs, tu te dis, mais en fait, on avait des doutes sur Garnacho et Rashford. Bah, on en a encore. même pas qu'on en a encore, c'est que c'est presque plus des doutes. Alors, tu as 5 matchs, tu veux bien laisser le bénéfice du doute à Garnacho un moment, parce qu'il est jeune, parce qu'il a 20 ans, tu peux essayer de le modeler un peu. Et Rashford n'a plus trop de Oui. doutes. Zirkzee, à part son match face à Everton, où il m'a 2 tapines, mais bon, faut les mettre. Hein. Zirkzee, ça pourrait être un joueur d'effectif, tu vois, qui. Enfin, Il est quand même, ça sera un joueur mid, tu vois, mais il fera pas de vague. Ça sera un Dalot, tu vois. C'est pas sur lui que tu comptes pour améliorer l'effectif. Mais si Zirkzee il reste au club et qu'il est remplaçant, moi ça me va. Dalot, le problème c'est qu'il est titulaire, tu l'as dit toi-même. C'est ça le problème des joueurs mid, c'est que nous on a des joueurs mid qui sont titulaires et qui ont l'ego de top player. Zirkzee, tu vois, le truc quand même, c'est que Højlund, il est pas exemple de tout reproche, même s'il se défonce pour ce club, c'est un des seuls. Et pourtant, pour moi, il n'y a pas photo entre qui doit être BU, alors que Højlund, il marque quand il a la balle, mais il reçoit tellement peu et tout. Zirkzee, on verra plus tard, mais tout le monde a un peu vite oublié tous les autres matchs de Zirkzee, hein, parce qu'il y a eu le match non, Ah oui, contre non, Everton. faut que non. Non, mais quand je dis Faut tout le avoir monde, la mémoire sélective. j'ai pas pour habitude de critiquer en plus les joueurs sur leur première saison. Je suis toujours assez cool sur la première. Mais là, non, ça le fera pas. J'y crois pas à Zirkzee. Même un joueur d'effectif, j'y crois pas. en fait, tu l'as payé 50 Moi, millions, je donc. pense. C'est Ouais, ça, et tu l'as payé en fait, 50 millions. Bah, et Mount, 60 millions, c'est sa 3e saison, voilà quoi. Mount, tout le monde crie Ah, au mec, scandale, tu vois. il était. Moi, Mount, je le laisse encore le bénéfice du doute, il n'a pas encore réellement enchaîné. Ouais, mais ça fait 2 saisons. Oui. Il a Bon, passé 2 saisons sur le banc quand même. Enfin, non, sur la non, touche, même pas sur le non, banc. là, c'est la 2e saison, là. Ah Troisième. ouais? Non, on le prend l'été passé, avec Højlund et Onana. Ah oui, pardon, Ah oui, oui, autant oui. pour Donc, moi, oui, Et l'année d'accord. passée, il était blessé toute l'année, c'est sa 2e saison, mais Mount, ça prend la très mauvaise destination. Après, on va lui laisser un peu de temps jusqu'au mois d'aller de janvier pour qu'il se remette et pour qu'on puisse voir. Parce que là, son entrée aujourd'hui, elle est anecdotique aussi. Mais Zirkzee, mais toi, tous ces joueurs, c'est des joueurs mid, quoi. Mount, à cause des blessures, parce que Mount, ça a été quand même un gars qui était un des joueurs principaux d'une équipe qui a gagné la Ligue des Champions. Mais sinon, c'est Après, que des joueurs. Zirkzee, ça crie Bologne, quoi. Vraiment. Tu prends Dalot, on en a parlé. Tu prends. Il faudra quand même peut-être qu'on ouvre un peu le topic Martinez, hein, effectivement, j'allais venir. parce que depuis qu'il est revenu cette année, c'est pas ouf, quoi. Alors, ça reste, lui, il est jouable toujours, mais quand tu ouais, regardes ça, il a perdu de sa superbe. Hein. quand tu te dis, quand moi j'ai regardé le match aujourd'hui, en plus il est sur le côté gauche là, et il est souvent emprunté à la relance, et, et oui, Parce que Dalot ne fait pas d'appel déjà. ah ouais, Yoro, quand il avait le ballon, il touchait toujours Ahmad. ouais. Parce que Martinez, il peut c'est le pas, but, il peut pas c'est le, toucher Dalot. c'est le but du 3-4-3, c'est de pouvoir justement Ouais. toucher tes ailiers, et il est seul. Et Martinez, il peut pas toucher Dalot. Dalot, De il est toute mal façon, placé. le problème, c'est Amorim qui l'a dit. Hein. Il faut que ça court dans les deux sens. Le problème, c'est que nous, les joueurs sont très statiques. On le disait sous Tenag, on le disait Qui sous court? Mourinho, sous Qui court? Olé. Mais Qui j'en a vois pas. qui a le volume de Franchement, course d'un top joueur? t'as Mazraoui, mais il est défenseur central. T'as Ouais, Ugarte, Ugarte. mais Ugarte, il fait que compenser. Donc, tu le Ouais. vois jamais sprinter, quoi. Højlund sur le volume de course. Mais c'est tout ce qu'il a actuellement. Et Garnacho, tu quand peux même, dire on va pas lui Garnacho enlever, court. mais c'est pas. Ouais, voilà. Ouais, mais il court beaucoup plus facilement dans un sens que dans l'autre. Comme lui, alors je sais pas si c'est une expression qui se dit aussi en France, mais en Suisse on dit lui, il joue sur un terrain en pente. Hein. Donc, Ah non, on l'a hein, pas. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai pas. donc c'est-à-dire quand il faut attaquer, bizarrement tout est facile, mais quand il C'est faut beaucoup plus simple, ouais. mais quand il faut revenir défendre, t'as l'impression qu'il fait le Mont Ventoux, quoi. Donc
Mais tu vois, tu peux dire, tu peux aller sur tous les joueurs de cet effectif. Rashford, c'est un joueur mid maintenant, faut le dire ce qui est. C'est ça f- Sur les 4 dernières années, il a eu 3 mois de bon. Allez, 4 mois si je suis gentil. T'es un joueur mid, t'es Mbemo au moins fort. Non, mais j'exagère même pas. Si Bah, tu regardes les chiffres, j'exagère pas, hein. C'est ça le il lui pire, hein. reste, il lui reste le statut et la nationalité, c'est tout. Et le Et, salaire, Et c'est le tout. salaire, Genre, ouais, le c'est salaire, c'est c'est le vrai. salaire. C'est le salaire qui pose problème. et puis Mettons moi, qu'on aura, c'est bête, mais tu peux remettre des podcasts sous Tenax, sous Olé. Tant qu'il y aura ces joueurs, on pourra rien faire. Et le ouais, problème, c'est que, mais je suis pas sûr que ce est-ce soit que les que, joueurs, dans le sens où ces joueurs-là, oui, ce sont des gros problèmes, et en plus, ce sont des gros salaires, donc ça, tu te crées, en fait, avec ces salaires, on s'est créé encore plus de problèmes que juste la valeur du joueur. Je suis d'accord. Mais des joueurs qu'on citait comme des joueurs problématiques qui nous empêchaient d'évoluer, il y en a plus que 2 ou 3 qui sont ici. Et Maguire, si tu le comptes, Maguire, Lindelof, on les comptait, mais bon, ils jouent plus. Il y a Bruno qui joue, il y a Rashford qui joue, et tu as Luke Shaw qui joue plus. C'est eux les derniers survivants de ce qu'on appelait les blaireaux, là, avec McTominay, Fred que je reprendrai tous les jours, mais McTominay, Fred, Martial, Pogba, tous ces gars qu'on voulait voir dégager parce qu'au plus vite, tu vois. Et je me dis qu'il y a quelque chose dans le club et qu'on a laissé cette bah, culture de la loose. Radcliffe en a parlé, hein. Je sais pas si vous avez vu un peu son Ouais. interview. Oh, il Il a a dit sorti que la sulfateuse, hein. il a bien Ouais, fait, j'espère. ouais, Il a bah dit oui. qu'en gros, le recrutement, c'était catastrophique, Bon, que le oui, club était devenu un club médiocre. non, mediocre, ça veut pas dire médiocre en anglais, hein. Ça veut dire mid en gros, c'est ça. Médiocre, quand tu dis en anglais, quand ils disent médiocre, c'est pas le même médiocre que nous Oui, en oui, français, toi. ok. C'est pas la même traduction, mais c'est dire moyen, quoi, si je suis gentil. Mais mais en fait, moi quand Il je a vois dit, nous devons prendre des décisions difficiles et impopulaires. Si vous fuyez les décisions difficiles, rien ne changera. oui, mais ça veut dire quoi ça? Sur ça, il a raison. Parce que moi, quand je vois Amorim, pour moi, il a mis la meilleure équipe qu'il pouvait aujourd'hui. Parce qu'il fallait Ouais. faire souffler Mazraoui. Sinon, Mazraoui doit jouer. Ouais, il va mettre la meilleure équipe. Et pour moi, il va vouloir partir dans cette zone-là. Parce qu'aujourd'hui, on était trahi de nouveau par les individualités, mais il y a eu du positif. On peut parler d'Amad, qui est notre meilleur joueur avec Mazraoui depuis au moins 5-6 matchs. Depuis en gros que Tenague est Van parti. Nistelrooy, on va dire. Ouais. Et Ugarte que j'ai trouvé. Pour moi, c'est pour ça qu'on a posé 50 millions sur lui, toi. Clairement, ouais. Après, j'ai cette frustration avec Ugarte où c'est dans la créativité. Certes, c'est très limité. Il prend pas de risque, hein, c'est ça c'est très, sûr. c'est très limité. Ouais, je C'est trouve un c'est peu une, dur quand même. Il n'y a pas de c'est une mouvement petite, devant, les gars. c'est une Oui, petite mais il prend frustration. pas de Ouais, risque. mais il prend pas de risque. Zéro risque. Après, Ah, c'est pas son job. Après, Bah toi, si, si, on en en a fait, besoin. Bah, on en a besoin. en fait, pour moi, Ouais, mais moi, non, pour moi, ça, c'est bon. Si on avait Meinou dans 3 ans, toi, qui a évolué, qui est encore plus fort qu'aujourd'hui, le Meinou de 19 ans qu'on a aujourd'hui, il peut pas prendre toute la créativité et sauver tout, parce que, je le trouve un peu moins parce fort, là, que, Mainou, l'année bon, dernière. là, c'était son premier match qui revient de blessure, toi, mais surtout, bah, même là, quand tu joues à 3 derrière, Martinez n'arrive plus à faire comme il faisait sa première saison, où il cassait des lignes, où c'était le gars qui cassait le plus de lignes sans problème. De Ligt, je suis très content de sa signature et pour 40 millions au final. En fait, les 2 transferts qu'on a fait au Bayern, en tout pour 60 millions, on s'en tire très 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 bien. Mais c'est pas non plus, énorme en termes de créativité depuis l'arrière. Mazraoui, c'est plutôt bien. C'est pas exceptionnel, mais c'est bien. Yoro, il a l'air d'être à l'aise avec le ballon. Bon, aujourd'hui, il a pris 0 risque, mais il a l'air d'être à l'aise avec le ballon. Puis bon, il y a quand même un gars dans la relance qu'on parle jamais, qu'on a signé pour ça. Onana, elle est où ta qualité de relance? Il est où le gardien de l'Inter, là? Donc l'Inter, avec face au City Prime, qui avait un pressing de malade mental, City n'avait rien pu faire juste parce qu'Onana était incroyable à la relance. Et Onana était incroyable à la relance toute sa carrière. Et tu as l'impression que le début de saison l'année passée, il s'est dit bon, bah, je prends plus aucun risque. Alors face à Arsenal, il l'a fait un peu plus. Et moi, c'est ce que je veux voir de Onana, hein. Mais tu vois, aujourd'hui, C'est une arme en plus, en fait. ouais, aujourd'hui, j'ai Après, il y pas. a la Aujourd'hui, qualité des joueurs aussi à la réception. oui, Bon, aujourd'hui, non, aujourd'hui, c'était catastrophique. parce Mais qu'aujourd'hui, j'ai sinon, pas vu en un fait, autre joueur que De Réa, toi, sur la relance, toi.
Ah, aujourd'hui, c'était le cirque, Onana, aujourd'hui. Au-delà d'Onana, moi, c'est Les 30 plutôt sur secondes les qu'il a trois perdu à la défenseurs. fin. Ouais, Mais c'est sur les 3 défenseurs Ah, mais centraux. mets le En ballon fait, où il faut et arrête de perdre encore plus de temps que ça. moi, c'est sur les 3 défenseurs centraux où j'attends un dépassement de fonction. Parce que l'adversaire, ils vont pas, partir à même s'ils pressent à 2, on est 3. Donc il y en a un qui peut monter avec le Ouais. ballon. Bah, non, c'est Et le central qui est censé non, c'est le monter. central de Ouais. Ligt. Mais non, ce que je veux dire, c'est que si l'adversaire presse avec 2, ils viennent avec 2, ils vont pas mettre 3 personnes au Ouais. pressing, sinon ils sont morts. Donc Mais bon. forcément, on est en supériorité numérique. Donc il y en a un des 3 qui doit prendre le ballon et monter. Et ça, on l'a pas. Surtout que si on a Ugarte qui prend 0 risque et qu'on cherche absolument Mainou, c'est pour ça qu'en fait, en première mi-temps, Bruno redescendait. Ouais. Et Ah, il c'est ça qui a redescendait trop, hein, franchement. ouais, mais parce qu'en fait, Ugarte et Mainou ne peuvent pas tout faire. C'est là où j'ai un peu cette frustration avec Ugarte, même si, il fait le boulot qu'on lui demande, Et qu'on mais n'a c'est aucune c'est sortie, on n'a aucune sortie à gauche. Hein. on a aucune sortie à gauche et c'est là, en fait, Parce que t'as pas de mec sur son bon pied. c'est Non, là mais où un Dalot, Pogba, Dalot. c'est là où ils font un joueur comme Pogba. Ah Heu, oui. j c'est là où tu Ouais, as besoin d'un joueur comme ouais, ça. clairement. C'est vrai que nous, au milieu, oui, on n'a pas ce Attends. profil-là, c'est clair. Et moi, il y a Bah, quand je même pensais que ça plusieurs. allait être Mainou, mais je me sens un peu plus emprunté en ce début de saison, là, et il Oh, faut il a lui été laisser un petit blessé. peu de Il a temps, été quand même. blessé. Là, c'était son Oui, premier oui. match titulaire Mmh. après Everton où c'était difficile à. Mais pour moi, quand même, quand tu entends ce qu'a dit, Radcliffe, j'ai pas encore vu si Amorim m'avait parlé après à la fin du match là, J'ai regardé. qu'est-ce qu'il a pu dire, mais et qu'il y aura des décisions à prendre. Tu te dis bah oui, il y aura des salaires difficiles des décisions difficiles à prendre. Et quand moi je vois les joueurs qui sont le plus payés par an chez nous, donc tu as Casemiro, 2 matchs de suite sur le banc et Il devait Casemiro. partir. Et, et donc, tu as ça, tu as Bruno Fernandes, bah, c'est un joueur c'est un joueur mid capable de gestes de classe. Voilà, j'espère que tout le monde a compris. Ineos l'a prolongé, hein, oublie Ah pas. ouais, C'est bah oui. Ineos qui le prolonge. Hein. Ouais. C'est Ça, eux qui le ouais. feront. Après, le troisième, c'est Marcus Rashford. Le quatrième, c'est Mason Mount. Et le cinquième, c'est Anthony. Et après, bon, il y a De Ligt qui fait son travail. Ouais, ouais, Anthony, il prend plus de 10 millions, ouais, il prend plus de 11 millions de livres par année, hein, de livres sterling. Donc, voilà. Après, tu as De Ligt, tu as Maguire, voilà, tu as Sancho, bon, il va être vendu, tu as Eriksen, tu as Luke Shaw. Donc là, sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sur les 10 plus gros salaires du club, tu as Sancho qui est en prêt, donc 9. Tu as Bruno qui joue, donc 8. Et tu as De Ligt qui joue, titulaire, tu as 7. Et après ça, donc sur les 7 qui sont. Tu as Luke Shaw qui ne joue jamais. Tu as Eriksen qui n'a pas encore joué, je crois, une minute. Ou, Si, il commence Si, titulaire face à Ipswich à la le grande 1er match. surprise, et ouais. après, Après, il rentre. depuis il ne joue plus. Je crois qu'il joue Euh, face à T'as en Europa League, c'est tout. Maguire qui est en fin de contrat et qui espère qu'on va le signer et qu'on va le prolonger, bah, va bien te faire foutre. T'as Anthony qui peut pas jouer au foot. Anthony, il est encore sous contrat jusqu'en 2027. Hein. Ah, Et putain, Cadeau de pénal, ça. et les salaires des joueurs là que je t'ai dit, donc tu as Casemiro, c'est jusqu'en 2026. Donc il y a encore l'année Putain. prochaine. Bruno Fernandes, c'est jusqu'en 2027. Rashford 2028. Mount 2028. Anthony 2027. Bon, De Ligt, ça me dérange pas parce qu'il joue. Il prend 10 millions, donc, mais 2029 Et il quand vient même. d'arriver Ouais. surtout, donc ça s'explique. Et puis après, tu as Maguire et Eriksen qui sont en fin de contrat cet été. Et tu as Luke Shaw. Putain, Mazraoui, on lui a mis aussi une blindasse quand même. Bon, ça, Combien? Mazraoui, il prend 7,2 millions de livres sterling. ça Ouais, va, c'est pas. Ouais, mais les mecs, ils négocient bien pour un indésirable au Toi, Bayern. t'as Yoro qui prend 7 millions aussi. Au final, Zirkzee, il prend, Zirkzee, il prend 2 millions de plus par année qu'Oilun quand même, tu vois. Quoi? Ouais, ouais. Oilun, il prend que 4 millions et demi. Hein. Et Zirkzee, il est. Il doit virer son agent. Hein. Ah ouais, ouais, ça c'est sûr. T'as Après, il venait de t'as Dalot, l'Atalanta. Bon, t'as- tu me diras, l'autre, il vient de Bologne. t'as Dalot qui est en contrat jusqu'en 2028, mais bon, il prend pas grand chose, il prend 4-4. Mais bon. Et puis t'as Garnacho. Enfin, après, on a des gars sur.
Bon, il y a Ahmad. Ahmad, il va passer à 9 millions, on va rien voir. De 1,5 million à 9 millions, tu verras, ça c'est sûr. Mais bon, bref, c'est un des seuls joueurs Le qui problème, c'est est. que ces mecs-là, tu les mets n'importe où, ils ont jamais ces salaires-là. Bah non. Ouais. Bah non. Et moi, ça me dérange pas. Toi, comme on discutait, euh, il nous faut un latéral gauche, à tout prix un piston gauche. Et Alphonso Davies, tu lui donnes 15-16 millions, et tu donnes 15-16 millions à un des meilleurs pistons au monde, qui a de l'expérience, qui a déjà gagné la Ligue des Champions, qui est au Bayern. Là, on parle de gars, on a donné plus de 6 millions de livres Et tu donnes à. 12 à Luke Shaw. Oui, mais on a donné 6 millions de livres à l'attaquant de Bologne qui a marqué 13 buts. On a donné 12 millions de livres à Anthony. Mount, 15. Rashford, parce qu'il a réussi une saison, 20. Casemiro, Prime. Au Real, il touchait la moitié de ce qu'il touche en étant en pré-retraite chez nous. C'est ça le problème. C'est que nous, on le donne à Alphonso Davies, tu lui donnes ce qu'il demande. C'est mérité. Tu les donnes à un top player. Tu les donnes pas à un gars. Donc, Franchement, donc rien voilà, à dire. donc sur ce match, ouais, si je pouvais dire deux choses positives, ouais, allez, trois choses. Ugarte, Højlund qui continue à marquer sur des miettes et Ahmad. Et Moi, il y a. Yoro qui commence maintenant. L'entrée de Mazraoui. Ouais, bah passer Madraoui, c'est toujours. C'est le seul qui défend en avançant dans cette équipe. Moi, il y a Mais un truc qui m'a dérangé par contre, c'est que, comme tu l'as dit, 3-1 à la 3-2 pardon, à la 60e, 68e. Et après, ben, on n'a quand même pas mis le turbo. À la fin, j'aurais aimé voir Maguire dans la surface. Pas il forcément fait, de longs il ballons. fait 10 touches avant de. Ouais. Oui, ça, c'est 10 touches avant Maguire déjà. de. Déjà, c'est Ouais, mais il Maguire. rend Ça, ouf. c'est- Il rend ouf. Après Mais tu au-delà de regardes. ça, il y avait rien. Tu sais, après, j'ai l'impression que c'est le coach, puisqu'à chaque fois, il disait calmer, calmer, calmer. Mais tu sais, faire Bon, parce qu'il. l'essuie-glace, des fois, en Bah, première ligue, bon, il quand a on dit voyait calmer. du kick. Il a Ouais, mais dit. du Il a kick dit. and rush, là, sur les 10 dernières minutes, quand même. Mais il a Tu dit mets calmer. Maguire devant, tu tentes des trucs, t'as Zirkzee, t'as Hulun. Faut tenter des trucs. Bon, Zirkzee quand il gagnera un duel la tête, mais. euh, Ouais, mais au moins euh, de la présence. même Quand on Højlund. regarde Donc. le ballon, la On n'est pas reprise en de volée. Italie, il suffit pas de présence. Là, Non, c'était non, des c'est gênant. clients en face. C'est gênant là. Ils Mais sont athlétiques Tu sais, à sur un Nottingham. malentendu, un ballon qui Non, non, oui. retombe. non, non, Bah, en Ah, bah, fait, il a pas malentendu. dit. Moi, je suis plutôt David Amorim, c'est que tu regardes, tu fais pas ça comme ça. Mais il a dit calme, surtout à deux moments. Quand quand Garnacho, Ballot il tire. quand Garnacho, il tente, à la place de centrer ou de revenir en arrière, il tente un geste technique sur la ligne de fond. Bref, et quand Dalot, il a décidé d'allumer les étoiles, de rejoindre, de rejoindre ses compères les étoiles, Ouais, parce mais que. le problème, c'est que c'est comme face à Arsenal, en fait. C'est qu'on fait tourner, on passe du côté gauche au côté droit. Mais il n'y a jamais de moment où il y a une accélération. Mis à part Ahmad qui l'a apporté, il n'y avait personne d'autre. Parce qu'on n'a Et bah, pas, tu on n'a l'as pas dit, fait hein, 11 joueurs. 68e minute, 3-2, bah, il s'est passé quoi? Rien. Bah, on Il y a eu était bon, le en. corner de Martinez, là, s'il rentre, enfin le corner de Rashford, la reprise de volée de Martinez, normalement ça y va. C'est dommage, mais sinon, ouais, j'ai pas d'autres Ben, actions. on a 1,08. Non, allez, quand on marque, on est à 1,2 expected goal, quand on marque le deuxième. Et on finit le match à 1,47. Ouais, et c'est une bonne partie, c'est le tir que tu discutais. Sinon, jusqu'à ça, on était à 1,38. Donc on a eu 0,18 expected goal en 30 minutes, quoi, à 2 30 buts. minutes. Et par contre, quand même, ça montre le match de débile qu'on fait. On en encaisse 3 alors que Nottingham Forest, ils finissent le match à 0,65 expected goal. Parce qu'on a été meilleur qu'eux, Demain, mais on se plante on fait boulette sur boulette sur boulette, quoi. Et c'est pour demain ça est que, encore long, les amis. ouais, c'est pour ça que il faut pas s'arrêter au score et tout ça. C'est comme là, là j'ai le chiffre dans les yeux. Toi, quand on en met 4 à Everton, on est à 1,76 expected goal, toi. Et eux, ils sont à 0,77. Donc, il y a des jours, en fait, tu finis le match à 1,47, c'est pas normal. Bon, quand t'as ton latéral gauche qui se décide de centrer 9 fois et de pas toucher une seule fois la cible, voilà. Et tu vois des expected goals sur le début de saison. Donc on a joué
14e match, non, 15e match. Ouais, des expected goals, donc on a Garnacho qui est à 5, Uno qui est à 5, Zirkzee qui est à 4, il y a Rashford qui est à 1.94. Et les expected assists, heureusement qu'il y a Bruno et Ahmad, sinon ouais, puis les stats par 90 minutes, non mais c'est catastrophique en fait. Et sur les corners, ben nous, on n'est absolument pas dangereux sur les corners. On a eu le goal de Rashford sur un peu de réussite, mais sinon on n'est absolument pas dangereux sur corner et on marque pas. De Et l'air. ouais, c'est possible. Oui, on a marqué un but de Ligt, je crois, face à Ouais. Southampton d'ailleurs, je crois. Mais oui, c'est le match où Dalot fait un penalty et tout, mais on est moins bon que nos adversaires sur le côté arrêté, on court moins que nos adversaires, et nos joueurs sont pas forcément meilleurs que nos adversaires. Bah, en fait, on est plus ou moins à notre niveau, quoi. Alors, on vaut mieux que la 12, 13, 14e place qu'on est là, mais on vaut pas. Quand tu regardes les matchs de Chelsea, quand tu regardes la qualité des joueurs de Chelsea, les gens ont aimé se foutre la gueule de Enzo Fernandez, mais Enzo Fernandez est 2 fois plus fort que nos joueurs, hein, donc qu'une bonne partie de nos joueurs. Tu regardes Caicedo, tout le monde a rigolé, bon, il vaudra jamais son prix, mais tu regardes la saison de Caicedo, on n'a pas de Palmer dans notre équipe, toi. Et je te parle de Chelsea, hein, je te parle pas de City Prime ou de Liverpool qui est en train de rouler sur le championnat. Bah, Ouais, c'est eux, nickel, hein. ils échappent au contrôle antidopage eux aussi, là. Ah ouais, ils sont tous asthmatiques, c'est différent. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ces 2 matchs? Non, c'est nous qui allons relancer City la semaine prochaine, tout simplement. On va les taper, qu'est-ce que tu racontes? Et le chemin est encore long. Le chemin est encore long, Donc, malheureusement. Le problème, bon. c'est qu'avec ces joueurs, Amorim, il peut pas faire des miracles. Donc, Non, mais Ouais, c'est pas un magicien. hein, mais, donc, mais, faut ouais, mais attendre en un peu. théorie, Le faut être problème, c'est que patient. des joueurs qui courent pas, tu peux mettre le système. On l'a déjà répété, on fait que se répéter, mais Il l'a dit, de toute 3-4-3, on verra la vraie 8 volonté 2 d'Ineos. On verra la vraie volonté d'Ineos parce que dans 24 jours, il y a le début du mercato. Oui, Cercle que le financier était limité. Bah, Ouais, vend, force, vend. Tu peux faire des. Oui, clairement, faut. Bah, c'est ce que. Enfin, on en parlait, je me rappelle avec Jérémy quand Amorim était annoncé. Ça lui laissait 1 mois et demi pour faire, T'as des solutions. T'as des solutions. un bilan de l'effectif, sachant que bah il y a déjà normalement Ineos qui a fait un bilan. En janvier, il y a le mercato qui s'ouvre, comme tu le dis. Là, Il y a des trucs à faire, il y a des trucs à tenter. mais on est tu dans- vends qui et pour combien? Alors, faut savoir. Tu t'en fous. T'assaini déjà juste la base salariale, tu vends Casemiro, Vends tu Anthony. vends. Vends Anthony. Vends Anthony, mais. Il touche combien? T'as dit 12? Ouais. Il partira Mais jamais. tu sais qu'il joue, mais il joue pas. Mais Le mec, il est jeune, c'est pas normalement ça le il a. problème. Mais le problème, c'est l'acquéreur. Mais Qui il va aspire à mettre... mieux, Non, j'espère quand même. mais quand tu signes Mais un non. joueur, quand tu signes un joueur, t'es pas Jusqu'en obligé. 2027. Ouais, mais quand tu signes un joueur, t'es pas obligé de dire que nous, quand on engage un joueur, on prend pas le salaire qu'il avait avant, hein. Donc, mais bref, il y a des solutions. Il y a des solutions. Il y aura pas de choix facile. Il y aura pas Mais lui, de il peut dire passe. non. Oui, mais il peut dire non, mais après tu peux Il très a bien un lui dire, bah contrat, il peut écoute, dire non et il reste sur le banc. bah, Tu vas tu peux t'échauffer lui dire avec ça. les U18, tu Ouais, t'entraînes tu plus mets, avec le groupe tu mets pro. la pression comme Maresca a fait avec Sterling. Dis, ok, on veut pas de toi, U18. On est les seuls clubs à faire ça, hein, à être gentils, à dire, ah non, mais on peut quand même pas faire Ah, moi, ça. je serais le premier à Ah, vouloir le faire. Moi, c'est ce que ouais. je disais quand je disais à Rashford, Bruno en tribune. Mais malheureusement, on le fera jamais. Bah, j'espère que Amorim, il aura pas forcément le Ouais, poigne, c'est pas une question de poigne, c'est juste le soutien du board en fait. Parce que s'il le fait et que le board ne le soutient pas, bah le vestiaire, il aura le vestiaire à dos. Et je pense que même lui, il peut pas trop faire ça parce qu'il vient d'arriver. Et j'ai Ouais. l'impression qu'il y a une sorte de clan ou de. Attends, ouais, mais il a déjà mis Casemiro sur le banc. Eriksen joue Ouais, plus mais une minute. comme je Rashford t'avais dit, est sur le banc. oui, mais ça passe, comme je t'ai dit, il a la crédibilité de le faire parce qu'il vient d'arriver et surtout, il fait passer ça sur le coup de vous n'êtes pas au top physiquement, je fais beaucoup de turnover. Donc pour l'instant, ça a l'air de passer, tu vois. Mais Rashford, là, 2 fois sur le banc, comme tu as dit, mon prochain match, c'est Pilsen, la semaine prochaine, c'est City. Si face à City, il est encore sur le banc, t'es pas à l'abri de voir 2-3 ligues sortir encore une fois. On bat les Tu sais couilles. comment ça marche de toute façon. Oui, bien sûr, oui, mais le problème, c'est si le board assoit pas son autorité et ne le suit pas, ça peut déjà faire des petits soucis. Quand le PSG est en galère d'attaquant, on a vraiment une fenêtre d'opportunité pour le vendre notre blaireau cet hiver. C'est vrai. Ouais, Donc, ouais, c'est Pas vrai. faux, ouais. il y a une C'est vrai. fenêtre ils sont en galère, ils vont pas
le Qatar a l'argent, ils vont pas attendre l'été prochain pour avoir un gars. Et Rashford en Ligue 1, je te promets qu'il va marquer des goals dans un championnat où il n'y a pas besoin de courir pour marquer en plus. Donc, je suis sûr qu'il y a une opportunité à se faire là. Donc, Ça, oui. il y a des choix, il y a des choses qui peuvent être faites. Est-ce qu'il y a des choix obvious? Non. Est-ce qu'on a des cas faciles à gérer? Non. Mais il va falloir qu'ils soient. On est censé avoir engagé les meilleurs des meilleurs. Il va falloir qu'ils nous montrent. Hein. Bah, Les meilleurs des meilleurs, c'est pas comme quand tu es dans Football Manager et tu te prends un petit boost de 1 milliard pour recruter tes joueurs et que tu t'en fous de qui tu vends ou tu vends pas. Hein. Radcliffe l'a dit, hein, il y a des décisions difficiles et il faut les prendre. Il y a des choix difficiles et il faut les prendre. Certaines auraient déjà dû être prises. Alors, ça fait une Cet année qu'ils sont là. été, Hein. Ça fait une année qu'ils sont là. moi, je compte juste cet été. Cet Ouais. été, ils auraient dû trancher Quand dans je le dis il y a vif. une année, quand je dis il y a une année, c'est que ils sont là depuis le 24 décembre l'année passée. Allez, ok, ils sont là depuis février parce qu'avec l'approbation du rachat de leur part et tout. Depuis le février, il y a certains joueurs qui sont encore là, qui auraient dû être vendus. Même si tu fais comme Sancho. Sancho, on est perdant hein, de l'avoir vendu 20 millions. Clairement. Mais Mais au moins, tu te débarrasses. mais t'assumes ta perte. Anthony, si tu trouves un pigeon, si l'Arabie Saoudite le veut et qu'il nous propose que 20 millions, mais tu signes des deux mains. Bref. Il paye plus les salaires en Arabie Ouais, Saoudite. Donc, il y a plus déjà d'argent. Donc. C'est ainsi que se termine ce 86e podcast Manchester Devils. On retourne dans le mode thérapie. On vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de la défaite face à Manchester City. Bonne journée à tous.